Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Angel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale puisqu'on se retrouve sur une vidéo unboxing, j'en ai jamais fait. Et ben je vais en faire une parce que c'est un challenge. Ça va être une vidéo unboxing comme vous pouvez voir sur le titre sur les Furby. C'est des petites bestioles que j'aime tout particulièrement parce qu'elles sont vraiment super adorables, peut-être un peu chiantes mais super adorables. Ça fait depuis que je suis toute petite que j'ai ces bestioles chez moi. J'en ai un même à côté qui n'a plus de piles. J'étais rassurée qu'il n'y ait pas de piles parce que j'avais pas envie après autant d'années qu'il se fasse, que les piles fondent ou qu'il se passe quelque chose avec les batteries. J'avais pas envie que le compartiment à piles soit inutilisable. Donc voilà, je peux vous le montrer, c'est pas du tout un unboxing de ce Furby là, mais je peux totalement vous montrer ce Furby. Ok, donc le voici, ça c'est le Furby que j'ai eu quand j'étais toute jeune. Alors je vais essayer de cadrer un peu, ça va être difficile, donc je vais pencher parce que sinon je vais péter tout mon cadrage. Donc c'est un Furby qui est sorti, bon là il a des petites pètes au niveau de la bouche. La bouche est censée s'ouvrir. Sauf que là, c'est le bordel dans sa bouche. Le plastique est de très mauvaise qualité. Vous verrez, par exemple, si vous êtes intéressé par ça. En gros, comment on peut expliquer ça? Ils ont fait des économies sur ce qu'ils pouvaient. Donc ça veut dire sur du plastique sur le bec. Ce qui veut dire que ça fait ce genre de choses un peu dégueulasses. Genre, je sais pas si je peux le rapprocher à la caméra. Voilà, ça fait une bouche totalement dégueulasse où genre... tu vois l'intérieur du bec, c'est assez horrible. Assez horrible, effectivement. Nota bene, si vous voyez un truc sur mon index, c'est pas que je me suis fait mal ou quoi, c'est que je suis adepte des médecines, alternatives type plante et c'est quelque chose pour me déboucher le nez parce que je suis malade. Bref, je vous montre qu'il y a écrit 2005 quand même, hein. J'essaye. Bon, c'est pas grave. C'est fait par Tiger. Ils ont eu un mauvais retour sur lui parce qu'il est vraiment très flippant. Ils ont fait une édition Furby Babies qui n'a pas du tout marché. C'est encore plus moche, encore plus flippant. Donc Hasbro a décidé de reprendre la licence tranquillou parce que il y a du potentiel, hein, il y a du potentiel, ça a bien marché en 98-99. Je n'ai pas celui de 99, heureusement. Mais j'avoue qu'il y en a certains qui sont assez mignons. Donc on reste toujours dans le mécanisme des yeux avec des cils, avec un mécanisme assez primaire. Donc il a des papates pour pouvoir danser en faisant oulou oulou, je danse lol MDR. Et il peut bouger ses petites oreilles. Il a une petite crête sur la tête où il y a un mécanisme dedans. Je sais pas si vous pouvez le voir, genre ça fait un pli ici. J'ai pas envie de péter le mécanisme, mais en gros il bouge un peu comme ça sa petite crête sur la tête et il peut évoquer des petites émotions parce qu'il y aura des petites réticules sur les côtés. Mais comme son bec est à moitié pété, regardez, putain, j'avais même pas vu ça. Regardez. Putain, Tiger, vous êtes sérieux quoi? Le truc, le Furby, j'ai pas trop, je le brossais tout le temps, j'ai pris soin de lui, il y avait pas réellement de, putain en plus, oh là, le pelage il part en couille, j'avais pas vraiment de problème là-dessus, mais voilà, genre du jour au lendemain, on va dire ça comme ça, je l'ai laissé pendant une semaine sans vraiment y toucher, et puis la force des choses, la poussière je suppose, la chaleur, parce que c'était un été que ça arrivait. Bah voilà, ça a fait fondre ou je sais pas trop ce que ça a fait. Pourtant, il était pas au soleil du tout. Je fermais toujours les volets, donc... mais bon, on sait pas. Enfin, tu vois, ça fait l'effet serre un peu. Donc peut-être que ça a fait fondre le plastique. Mais j'avoue que c'est un problème que j'ai vu sur certains forums. Et je me suis dit, merde, je m'en suis pas occupée bien. Résultat, j'ai pas trop envie de l'allumer pour pas casser plus le bec qu'il l'est déjà. J'adorais regarder parce que je me disais peut-être il y avait quelque chose dans son oreille. Bon, il y a rien, hein, mais je pensais qu'il y allait avoir quelque chose, je sais pas, son cerveau, quelque chose comme ça. Elle était vraiment très gentille, même si elle réagissait à presque rien. Genre, tu faisais « Hey, Furby, raconte-moi une histoire », elle te racontait toujours la même histoire, toujours les mêmes blagues. Toujours les mêmes danses, toujours les mêmes chants, toujours les mêmes... je sais pas, voilà. Il y avait une petite cuillère avec que je n'ai plus. Bref, on laisse un peu ça de côté, parce que c'est pas du tout ça qu'on fait comme unboxing. Il y a eu un Furby en 2012 qui est sorti, qui s'appelait Furby, par Hasbro.
qui a bien marché, mais le problème c'est qu'il y avait plusieurs défauts sur ce jouet. Défauts qui n'ont pas forcément été résolus sur cette deuxième édition, qui s'appelle Furby Boom. Voilà, je le fous un peu, j'essaie de le foutre au milieu, c'est un peu compliqué, genre c'est la première fois que je fais ça, donc soyez indulgents. En gros, c'est sorti voilà, en 2012, et c'est une nouvelle génération par rapport au Furby originel d'Hasbro, qui interagissait avec une application, etc. Ça fait un grand... Enfin... Voilà, ça a bien marché, ça a été le jouet de l'année quand il est sorti, et ça fait une razzia. Qu'est-ce qu'il y avait de dérangeant? En fait, le jouet ne pouvait pas s'éteindre. Ce qu'il y a sur, par exemple, le Furby que je vous ai montré ici, c'est que même s'il n'y a pas de pile dedans, je vais vous montrer, genre il y a un compartiment. Voilà, il y a un compartiment et il y a un bouton on-off démo. Voilà, attends, hop, démo, ou je sais plus. Try me, voilà, pour essayer, bon, c'est démo en fait. Et ça, c'était le rapport qui était assez intéressant parce qu'ils ont pris les défauts qui étaient remarqués sur les jouets de 98 et ils ont dit viens on va faire un bouton on-off. De toute façon avec un jouet qui répond presque pas, voilà, un bouton on-off c'est peut-être bien. Donc voilà, il n'y en avait pas du tout, sur celui-là il y en a presque un, c'est pas vraiment ça, mais en gros tu tires sur sa queue pendant 10 secondes et il va s'endormir. Mais le problème, c'est que d'après ce que j'ai compris, c'est très facile de le réveiller. Donc je pense que quand je vais lui mettre les piles, là c'est pas trop possible vu que j'ai acheté des piles rechargeables, elles ne sont absolument pas chargées. Donc je dois attendre 10 heures qu'elles se chargent. Donc je vais attendre 10 heures avant de jouer avec lui. Je vais devoir faire attention, pas trop le réveiller et pas qu'il m'emmerde quoi. À me dire ouais, je suis réveillée. Donc voilà, j'ai pris la couleur, une des couleurs qui restait, je vous rappelle qu'on est en 2017. Moi, comme une conne, je me dis tiens, il y a des Furby qui existent, tiens, je vais en acheter un. Bah c'est normal, Hasbro, il en fait presque plus. Donc tu vas pas trop voir ça dans les magasins de jouets. Donc j'ai pas importé ça, j'ai essayé de choper dans un magasin français. Parce que je ne supporterais pas d'avoir un Furby en anglais, même s'ils sont très très mignons et que le Furby est très proche de l'anglais. Voilà, donc j'ai pris la version française parce que ce serait bien de le comprendre. Et comme sur sa génération d'avant, il a différentes personnalités qui évoluent en fonction de la façon dont on le traite. Sur les Furby, les premiers Furby d'Hasbro, donc en 2010, je sais plus, 12, je vais dire 2012, eh bien, il y avait un trait de caractère méchant, evil, genre vraiment super super désagréable, il se mettait à péter, rôter, ricaner, il faisait peur quoi, limite un film d'horreur. Et donc les enfants avaient peur, ils ont retourné des jouets, les parents ont retourné les jouets à Hasbro en disant ouh là là, nous on veut pas un truc satanique. Et donc ils ont décidé d'enlever ce trait de caractère du Furby pour en rajouter d'autres. Donc je vais regarder à l'intérieur, je sais pas vraiment ce qu'il y a dedans. Donc, on va parler un peu de la boîte. Alors, la boîte, elle est comme l'autre, en fait. Elle n'a pas vraiment bougé. Il y a différentes choses. Alors, il y a différents motifs. J'avais hésité avec celui-là. Qui, en fait, on remarque bien qu'il est creepy, en fait. Il y a le mode vague, qui était super beau, mais qui n'est pas disponible. Le mode rayé, qui est pas... il n'est pas super beau. Hein. Franchement, il m'a pas passionné. De toute façon, il n'y avait que le poids blanc. Soit... Et bah celui-là, hein, j'avais pas vraiment le choix. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a ce Furby là. Ouais, il est pas forcément super beau, mais il n'y a pas celui que je veux. Très très dommage. Il y a différents... Là, il y avait aussi le mode éclair. J'ai pas voulu l'avoir parce que ça m'intéresse pas. Donc, il y a un petit dialogue. En gros, on peut connecter son Furby à une application. Ça fait partie des jouets qui sont des objets connectés. Ou des jouets connectés, je sais pas comment dire ça. Donc, il y a une application qui est un peu meilleure que l'autre. Donc, on peut le laver, le passer au scanner... plein de belles choses magnifiques. Donc on attend de voir, c'est disponible sur le Google Play et l'Apple Store. C'est absolument pas un placement de produit. J'ai pas payé super cher, il est pas super cher. Ça m'a valu le coup, 30 balles, ça m'a vraiment valu le coup. Par contre, quand tu regardes celui que je voulais en triangle, il était quand même à 300 balles. Donc je me suis dit, non, c'est bon, ça va. Ça doit être rare, je suppose.
Bref, alors, donc, on a une nouvelle baseline, c'est plus une personnalité, je sais plus quoi, bon, désolé pour la lumière, c'est une personnalité bien à lui, avec une petite fourrure qui est super douce, et ça, c'est très proche du produit final, donc voilà, c'est très joli. Donc on va essayer de l'ouvrir. Alors comme je vous ai dit, hein, je suis pas très à l'aise dans les unboxings, je vais essayer d'ouvrir ça de manière la plus douce possible, mais me connaissant, avec le track, ça va être de la merde. Alors, ok. Alors, je suis en train de virer le scotch qui est là. Le problème, c'est que comme c'est de la merde... Ok, donc j'ai fait encore une petite déchirure. J'ai pas voulu, mais bon, je crois que le scotch était de très mauvaise qualité. Alors, on va essayer de baisser un peu ça. Alors, on va essayer d'ouvrir cette boîte. Je vais éloigner un peu. Alors, on ouvre cette boîte et attention, il est là. Il est magnifique. Oh putain, il est super beau. Oh mon dieu. Il est magnifique. Putain, la technologie est devant moi là. Je suis désolée. Il y a une petite trappe. Putain, c'est trop beau. Et ouais, j'achète un packaging à 30 balles. Je m'attends pas à ça. Hein. Il y a une petite trappe où il y a un manuel dedans. J'espère que c'est pas un manuel dégueulasse, genre en papier mâché là, le truc où tu l'ouvres et... Oula, il y a des petits stickers, putain. Regardez, j'ai du scotch collé là. Ah putain, merde. Il y a des petits trucs, des petits autocollants, je sais pas quoi ça... Oh, il y en a plein. Putain, pardon. Waouh, alors ça c'est tous les motifs. Et celui que j'aurais bien aimé, c'était celui-là, ou celui-là, ou celui-là. Après, bah celui-là, je vous avais dit qu'il était possible de l'avoir. Le reste ça m'intéresse pas, donc ça c'est ce que j'ai. Et après c'était un peu moche. L'éclair, j'ai pas du tout aimé ce motif là. Il y a des motifs très bizarres, hein, mais bon, mes petits préférés c'était les trois qui sont là, plus celui que j'ai pris là qui est là, mais qui est magnifique en fait. Il est tout doux, il est tout endormi, il est trop mignon. Il a des petites pattes, on dirait un petit canard, c'est trop mignon. Bon donc le... Ah putain, il est toujours collé ce putain de scotch, putain. La meuf qui rage. Alors je vais ouvrir un peu ça. Il y a trop... Le papier est trop gros, genre je peux pas... Comment mettre des piles dans un Furby? Alors on met les piles comme ça. Après bah on télécharge l'application. Et puis après bah on connecte son Furby. Voilà, je vous ai fait le manuel d'utilisation. Alors, le manuel d'utilisation le plus difficile à ouvrir du monde quoi. Donc ils disent oh prends soin machin, après ils disent oui il faut télécharger l'application, il faut s'occuper des, faut avoir des amis. Donc après on peut éclore les Furblings, c'est ces petits trucs là. Et en gros on peut s'occuper, désolé pour la lumière c'est horrible. Et puis après on a une ville de Furblings, voilà, trop mignon avec les petits Furby qui sortent là. Bref c'est la première fois que j'ouvre un, je suis désolée, je suis peut-être un peu lente sur cet unboxing parce que c'est la première fois que j'en fais un et surtout la première fois que j'achète un Furby depuis 10 ans. Donc j'ai envie de profiter un peu de ce qu'il y a. Bah on va déjà essayer de sortir la bête. Parce qu'on va pas la laisser comme ça là. Je sais pas du tout en plus comment c'est. Putain merde. Voilà c'est compliqué à ouvrir là ton truc. Attends parce que en fait... Voilà. Yes. La boîte est vraiment... Putain il est lourd. Putain il est lourd. Je sais pas. Ah ouais. Ah, il y a de la graine de technologie dedans. Hein. Il est trop chou. Bref, on s'en fout. Alors, encore du scotch. Tu vois, Monsieur Scotch, il a kiffé le scotch. Il s'est dit, on va mettre du scotch. Je crois que c'est la meilleure chose à faire. Surtout qu'en plus, ils ont emprisonné ses poils. Ses poils dans le scotch, genre. Tu vois, il y a ses poils dans le scotch. C'est horrible. Ah, nickel. Il fallait un peu de force. Mais ça allait. Et boum, on a la base. Voilà, le Furby. Non, en gros, il y a ces petits traits qui sont ici, qui sortent et qui rentrent régulièrement pour qu'il puisse danser et puisse bouger un peu sur sa plateforme. Le problème, c'est que là, pour enlever ça, il faut dévisser, quoi. Ah ouais, il me fallait carrément un truc pour dévisser, quoi. Ok, donc après de plus amples recherches, ce jouet date de 2013. J'ai regardé un peu sur l'étiquette d'Hasbro, alors je sais pas où elle est. Elle est juste là, donc on peut voir 2013 avec écrit Hasbro. Donc il y a sa petite queue, que comme je vous ai dit, quand on tire 10 secondes, bah ça s'éteint. Voilà. Et bah, j'ai remis le capot des piles, ça a été une grosse fête. J'ai un peu abîmé là, je sais pas, c'était peut-être déjà abîmé. Bref, donc voilà, le jouet est assez lourd, qu'on se cache pas. Donc les yeux se ferment et s'ouvrent, il y a des petites LED derrière, en gros, qui s'illuminent avec des petits emojis un peu sur sa tête.
Il y a des petites oreilles qui, par rapport à la version d'avant, je sais pas si c'était en plastique comme ça, plastique mou. Et aussi il y a un petit trou, donc ça permet de mettre des petits accessoires à son Furby. Ou de peindre, ou de mettre des petits autocollants, je sais pas. Et des petites papates qui sont en antidérapantes. Et qui sont elles aussi dans le même plastique que les oreilles. Voilà, mais pas la même couleur. Au niveau du bec, il y a un truc qui m'a surprise. Je me suis dit, waouh, c'est le niveau de détail et de finition absolu. En gros, on peut voir à l'intérieur une langue. Et on peut toucher la langue, genre, vraiment. Genre, il y a vraiment une petite langue. Et c'est trop mignon. Voilà. Il est vraiment tout chou, tout mignon. Il est tout rondouillard, tout comme ça, genre. Il attend d'être réveillé, il attend qu'il y ait des piles dans son petit body. Il n'y a pas de petite crête. Et je vais essayer de mettre un petit côte à côte avec environ... combien il y a d'écart là? Un peu moins de 10 ans d'écart entre ces deux jouets. Et on peut voir que Hasbro, par rapport à Tiger Electronics, celui qui a créé le Furby, ont pris un virage totalement différent. Oh, je t'ai fait tomber mon petit! Ou ma petite, je ne sais pas si c'était une fille ou un garçon. Voilà, quand on compare, c'est assez flagrant. Déjà, ils sont revenus au basique. Back to basics. Et on évite de faire un truc qui fait 2 fois sa taille, quoi. Il fait vraiment 2 fois sa taille avec la crête relevée. Bon, c'était mignon, sa petite crête qui bougeait comme ça. Ils auraient dû mettre une petite crête genre qui bouge. Voilà. Il n'avait pas de queue. Alors que celui-là, il a une queue. Voilà. Donc je sais pas, il y a l'étiquette toujours assez chiante. En plus il y a un bout de scotch qui s'est invité. Monsieur Scotch s'est invité dans cette vidéo de présentation. Voilà, je vais mettre dans l'endroit aussi. Il fait flipper lui. Oh mais arrête de tomber, putain, c'est une vraie petite boule, hein. Il faut vraiment la réveiller, hein, parce que sinon c'est mort. Au niveau des papates, hein, le plus flippant, je pense que c'est celui qui est à droite, clairement, hein, parce que des petites papates comme ça donne envie de faire des petites papouilles, genre digui, voilà, c'est trop mignon. Hop. Bah voilà, j'ai rien d'autre à comparer parce que j'en ai que 2, j'ai pas les autres. Mais voilà, j'aimerais collectionner un peu, je sais pas. Je vais voir un peu si ça me plaît. Je vous ferai une prochaine vidéo où je vais expliquer un peu comment il marche, qu'est-ce qui se passe, et ce genre de choses. J'ai hâte que les piles fonctionnent. Ah bah je comprends ce que ça veut dire. Donc on a un petit dico pour expliquer un peu ce qu'il y a dans le Furby. Et ce qu'il va dire, en gros il parle un petit langage qui s'appelle le Furbish. Alors dégueulasse avec le bruit que je fais, mais j'essaie de fermer le truc et de vous montrer en même temps. Donc en gros, allez, referme-toi et fais pas ta pute. Ah putain, vraiment de la merde, hein. Donc en gros là c'est toutes les choses qu'il peut dire. Putain, horrible, hein, horrible ce truc. Donc da ailo utai, ça veut dire bonjour, et en fait quand tu l'allumes il va dire da alo utai. Donc il y a un dictionnaire Furby disponible sur l'application gratuite Furby Boom. Donc je testerai l'application, de toute façon c'est un must have. Il faut préciser quelque chose, hein, parce que Hasbro c'est des bâtards, hein. Même Tiger Electronics à la base c'était aussi des bâtards, hein. Ils demandent 4 piles AA, mais qui ne sont pas incluses. Wouhouhou. Ils mettent une Duracell, je pense qu'ils ont eu des sponsors avec Duracell. Moi j'ai pris de la Panasonic, de base, hein. Je me suis pas cassé les couilles. Donc voilà, attends, waouh, il a plus son trône, mais il est toujours très mignon. Donc voilà, c'était la vidéo de Furby Boom, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve la prochaine fois, et puis faites-moi savoir si ça vous a plu, c'était intéressant. Et si vous avez appris des choses, ou si vous avez envie d'avoir un Furby. Voilà, et bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, et comme je le dirais si bien, jouez bien.